Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Et dans cette aventure, on va parler un petit peu des fourmis qui sont en diapause. Suite à la vidéo où j'avais déjà un petit peu regardé ce qu'il en était, on avait vu ensemble et j'ai pu observer, j'allais dire en même temps que vous, mais non, parce que enfin, j'ai filmé avant, j'ai posté la vidéo, mais dans le ressenti, on était un petit peu comme si j'étais là en même temps que vous. Quand j'ai découvert en fait sur le moment ce qui s'était passé, je rappelle qu'il y avait des dizaines, voire des centaines d'acariens dans les tubes A et C où se trouvaient mes jeunes fondations de fourmis en diapause. Alors, c'est pas compliqué, avant de les mettre en diapause, il n'y avait pas d'acariens, j'en suis sûr et certain. Et après la diapause, il y avait plein d'acariens dedans. Je pense que les acariens ont cherché un endroit où il faisait un peu plus chaud. Alors, malgré que ça soit en diapause, qu'il fasse des températures très frais, et bien en fin de compte, dans la boîte où je les ai mis, avec un petit peu de protection et tout, les températures étaient un peu plus élevées, avec une humidité constante. Dans le tube à scie, il y a toujours de l'humidité. Les acariens passent, hein. Il y a du coton, des choses comme ça. Là où passent pas les fourmis, les acariens, je suis sûr que c'est tellement petit que là où l'air passe, limite ça passe quoi. Donc en fin de compte, les acariens se sont développés à l'intérieur parce que toutes les conditions étaient favorables. Je rappelle que je n'ai pas eu donc de soucis, j'ai pas eu un seul cas de mortalité, il n'y avait pas une seule ouvrière de morte, mais le fait d'avoir des acariens dans ces colonies de fourmis, moi j'aime pas trop ça. Donc on va résoudre le problème aujourd'hui. Du coup, j'ai sorti 3 jeunes fondations de diapause, les Formica rufibarbis, qui sont une de mes espèces préférées. Il y aura une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, on va surtout parler des Camponotus cruentatus et l'autre genre Camponotus dont je ne connais pas l'espèce. Et j'ai décidé de les mettre dans des nids secs parce que, enfin, pas pour les Formica rufibarbis, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, sûrement mercredi prochain, mais pour les Camponotus cruentatus et l'autre Camponotus, j'ai décidé du coup de les mettre en milieu sec parce que en fait ce sont des espèces que j'ai trouvées dans des endroits très arides avec des températures super élevées. Donc je pense que je vais la jouer un petit peu de façon Camponotus fela et Camponotus sanctus. Ça veut dire vraiment de façon à l'africaine, des fourmis qui sont en mode c'est sec dans le nid et abreuvoir en permanence dans l'aire de chasse. Voilà, je la joue comme ça, on verra bien si je prends un risque ou pas. Pour les Camponotus cruentatus, j'ai décidé de les amener directement dans le nid de chez Fourmizone. Je répète, Fourmizone, ce super nid qui est resté très longtemps chez moi sans aucune utilité. Cette fois c'est décidé, j'ai décidé de mettre les Camponotus cruentatus à l'intérieur. Je vais laisser le nid 100% sec avec abreuvoir au-dessus. Pour procéder au déménagement, j'ai posé tout simplement le tube à l'intérieur du nid au-dessus que j'ai ouvert. Les fourmis se sont libérées progressivement, la gyne est partie progressivement s'installer comme ça. Donc déjà, c'est que les conditions de tube ne leur convenaient pas totalement. Et surtout, je n'ai pas tapoté pour essayer d'enlever les fourmis ou quoi que ce soit pour éviter de générer du stress d'une part, et d'une autre part pour éviter de faire tomber le trop d'acariens parce que mon but avec des nids secs comme ça, c'est éviter la prolifération des acariens. En règle générale, les acariens aiment beaucoup l'humidité et la chaleur. Et le problème, c'est que là, bientôt, progressivement, je vais remonter tout doucement les températures au niveau de mes espèces de fourmis. On va faire ça progressivement parce qu'elles sortent de diapause. Il va leur falloir un certain temps. On ne va pas créer de choc thermique. On fait ça au fur et à mesure des jours, progressivement. On va augmenter de temps en temps, tous les 2-3 jours, de 1 ou 2 degrés la température jusqu'à atteindre une température de 25-26 degrés en moyenne. Il faut vraiment que je réfléchisse encore là-dessus, mais je pense repartir là-dessus. En même temps, comme c'est dans la vitrine, ça va chauffer les Messer barbarus. Il y aura une grosse vidéo sur le sujet. Pour l'instant, elle se développe très bien, malgré que j'avais coupé entièrement toutes les températures. La gyne a fait une petite pause d'1 ou 2 mois et elle s'est remise à pondre et c'est devenu explosif ces derniers temps au niveau des Messer barbarus. Donc c'est comme ça que je procède pour les cruentatus. Ça va être nid 100% sec. On les laisse dedans. Il y aura un petit suivi au fur et à mesure des semaines. Je vous ferai un petit suivi en espérant que ça soit très intéressant pour vous. Je vous tiens au courant dès que possible, même sur mon compte Instagram, voir c'est quand qu'elles ont pondu. Au niveau de l'autre Camponotus, qu'on ne connaît pas vraiment donc son espèce, celle-ci, je vais l'élever exactement de la même façon. Je vais la maintenir de la même façon, ça veut dire en mode sec à 100%.
Bon, après, il y a toujours de l'humidité dans l'air suivant les habitations où vous vous trouvez, que ce soit en appartement, en maison. Des fois, on a un taux d'humidité dans l'air de 40%, des fois, on a un taux d'humidité dans l'air de 70%. Tout dépend de votre région de France, tout dépend où vous vous situez, dans quoi vous vivez. Il peut y avoir un fort taux d'humidité chez vous déjà présent dans l'air, ce qui va peut-être faciliter l'élevage ou non, suivant les espèces que vous allez maintenir. On peut avoir les mêmes nids, mettre de l'eau dedans, faire comme on veut. Si vous avez fatalement chez vous des conditions différentes que certaines personnes qui vont être dans d'autres régions de France ou d'autres, même ils peuvent être dans votre village ou dans votre ville, mais vivre dans un appartement ou dans un logement, du moins dans un appartement ou une maison qui a un taux d'humidité déjà différent, donc une température et une hygrométrie différents. Et ça peut jouer aussi sur vos élevages, j'en suis sûr. C'est pas prouvé, je n'ai pas à justifier ça, mais je pense moi de mon côté que oui, ça doit jouer sur nos élevages. Donc ces Camponotus là, je les mets dans un nid de chez Fourmium qui est fait uniquement en tube. Ce sont des tubes, comme vous pouvez le voir, qui sont rechargeables, sauf que moi je ne mettrai pas d'eau dedans pour les élever à la 100% sec. Toujours pareil, quand on fait ça, il faut avoir un abreuvoir en permanence dans l'aire de chasse, qu'elle puisse quand même aller s'abreuver, remplir le jabot social, ramener au nid et donner à boire à la gine ainsi qu'au couvain, donc aux larves. J'avais fait une petite erreur dans une vidéo précédente. Alors Camponotus, c'est pas le nom de l'espèce, c'est le genre. Donc dans le genre de l'espèce, c'est Camponotus, et après dans l'espèce il y a Cruentatus, Sanctus, voilà. Donc j'avais fait une petite erreur comme ça en disant que Camponotus était l'espèce, mais non, le Camponotus apparemment ça serait le genre. J'ai regardé, j'ai fait quelques recherches sur internet et oui c'est ça. Donc de temps en temps je me trompe comme ça, donc n'hésitez pas à me le dire, il n'y a vraiment aucun souci. Et pour les petits rageux qui disent que Tonton Snake il raconte que des conneries dans ses vidéos et tout, je voulais juste faire un tout petit message, mais franchement, c'était obligé que je le sorte un jour, vraiment pour répondre à ces gens-là, que vous connaissez ma politique, je vous emmerde. Voilà, ça fait toujours plaisir à entendre. Qui ne fait jamais d'erreur, qui ne dit jamais d'erreur, qui dit jamais de bêtises. Snake Reptile, c'est un personnage un petit peu que je me suis créé il y a un peu plus de 4 ans maintenant sur YouTube pour partager une passion. Ça, et j'en apprends tous les jours, c'est le partage d'une passion. Je ne suis ni prof, je ne fais pas de la vulgarisation scientifique ni rien. J'essaie avec mes mots à moi d'expliquer le plus simplement possible et de sensibiliser les gens à la terrariophilie, la myrmécologie, l'aquariophilie, des choses comme ça. Je ne me suis jamais pris pour Dieu. J'ai toujours expliqué dans mes vidéos que je n'ai pas la science infuse et que j'apprends aussi et qu'il ne faut pas écouter tout ce que je dis, mais c'est juste, je vous donne en fait un chemin, une certaine aide. Après, c'est à vous de faire vos recherches. Ça, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Je suis né avec des reptiles. Voilà, mes parents avaient des reptiles, ils étaient déjà dans le milieu de la terrario quand je suis né. J'ai actuellement 33 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo-là. Et pendant tout ce temps, j'ai toujours vécu avec des serpents, des lézards, des iguanes, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'apparente au milieu des reptiles. J'avais 10 ans que j'avais déjà touché des anacondas. J'avais 12 ans que j'avais déjà touché mon premier crocodile. Je veux dire, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, avant même qu'il y ait la moindre réglementation en France, parce que j'ai connu l'époque où dans les animaleries, on pouvait acheter de la mygale de façon tout à fait libre. J'ai connu l'époque où il y a eu les tortues de Floride qui ont posé un sacré gros problème d'ailleurs en France. J'ai participé à des conférences au niveau des reptiles, j'ai participé à des stages de formation dans des parcs zoologiques, j'ai formé certaines personnes au niveau des reptiles, donc du nourrissage, de l'entretien, de la manipulation de certains reptiles. Il y a des articles de moi dans plusieurs magazines très connus. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, je suis même rentré dans des zones strictement interdites au public où j'ai vu certaines choses que j'ai même pas le droit de dévoiler et surtout pas en vidéo. C'est vrai qu'en France, quand on touche à une passion, que ce soit dans les motos, que ce soit dans les reptiles, que ce soit dans les chiens, dans les chats, que ce soit dans les tatouages, que ce soit dans ce que vous voulez, dans n'importe quelle passion. En France, on a cette mentalité de merde à dire moi je pisse plus haut que mon cul, moi je vois toujours mieux que tout le monde, moi ce que j'ai c'est mieux que les autres, moi ce que j'ai c'est plus beau, moi ce que j'ai plus de pognon que les autres. C'est toujours ça, au lieu de voir soi-même qu'est-ce qu'on a et de s'en contenter et d'être content de ce qu'on a. Non, il faut toujours qu'on voie plus loin. Mais j'ai juste envie de te dire, il y aura toujours meilleur que toi. Il y aura toujours meilleur que toi. Celui qui a un vélo, il envie celui qui a une petite Twingo.
celui qui a une Twingo va envier celui qui a une Porsche ou une BM. Celui qui a une Porsche ou une BM va envier celui qui a une Lamborghini. Celui qui a une Lamborghini va envier celui qui a un avion ou un bateau, etc. etc. Et on a toujours envie d'avoir plus, on a toujours envie, on envie tous ces gens. Et moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut réagir de qu'est-ce qu'on a nous, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle. Et t'as pas forcément besoin de regarder ce qu'ont les autres. En ce moment, comme vous avez pu le voir, je voulais faire passer aussi un petit message au niveau de la diversité sur les vidéos. Je fais un petit peu de tout en ce moment, je prends énormément de plaisir à produire ces vidéos-là, à montrer en fait tout ce que j'aime sans trop m'éloigner non plus. Ça a toujours un petit côté nature aussi, c'est un peu du tonton, mais c'est vrai que je veux pas trop non plus que ça change totalement, hein. On va rester sur le concept. Mais je voulais vous dire que ça fait super plaisir parce que je prends énormément de plaisir en ce moment à tourner les vidéos. C'est juste incroyable. Placer l'éclairage, tout ça, placer le trépied, la GoPro, s'isoler un petit peu du monde pour pouvoir tourner des vidéos. C'est pas toujours rigolo, mais vraiment je tiens à vous dire que c'est un gros plaisir pour moi et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Tout ça c'est grâce à vos retours, vos commentaires, vos partages, tout. Quand je vois que la chaîne elle avance comme ça, qu'en fait j'arrive à faire plaisir à certains d'entre vous, ça fait super plaisir. Parce que moi je rappelle, mettez-vous à ma place quand même, je suis tout seul chez moi, je me filme tout seul. Limite ça fait un peu pitié. En plus j'ai pas trop d'amis ni rien. Mais je veux dire, j'arrive à faire ce que j'ai envie en ce moment. J'ai un boulot qui me plaît. YouTube ça me plaît aussi beaucoup. Je partage des trucs avec vous. Il y a de l'interaction, il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux comme ça. Je trouve ça juste énorme tout ce qui m'arrive. Et c'est un petit peu quand même grâce à vous. Donc voilà, c'est un petit message pour vous dire merci. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à tourner et à monter cette vidéo là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos retours. C'est juste énorme en fait. Entre les likes, les commentaires et tout, ça fait super plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Allez tout le monde, ciao ciao.